La première fois que j'ai découvert le métier de souffleur de verre, c'était en allant visiter l'école du verre des Feuillantines près de la rue Gay-Lussac à Paris. On nous a fait visiter l'atelier avec les élèves en train de travailler. Donc on arrive dans une pièce dans la pénombre et on voit les élèves former le verre, le souffler, l'étirer, le courber, le couper, quelques-uns qui se brûlent. Il y avait les couleurs du verre jaune, orangé, rouge, blanc. Je me dis ça c'est pour moi, c'est ce que je veux faire. Et comme j'étais déjà passionné par l'art, le dessin, la sculpture, c'était typiquement le métier qu'il me fallait. Quelque chose d'artistique, quelque chose de technique, et je voulais pas faire autre chose. Comme j'aimais les sciences depuis la sixième, j'avais l'espoir justement d'être en contact avec des chercheurs dans un labo et travailler avec eux. Comme ça ne se faisait pas, je suis rentré dans les boîtes privées où là on apprend bien son métier. Faire des réfrigérants, alors des réfrigérants droits, des réfrigérants à boules ovoïdes, à boules rondes, des réfrigérants à système de chicane, des réfrigérants avec des points de vigreux. Le plaisir dans la création du soufflage de verre, c'est déjà sentir la chaleur du chalumeau, voir les différentes couleurs du verre quand on le fond, avoir la maîtrise de cette matière en fusion malléable qu'on peut tordre, qu'on peut étirer, qu'on peut gonfler, qu'on peut aspirer. Marc, je t'ai ramené de la verrerie cassée du labo. Je voulais savoir si tu pouvais me faire des petites réparations. J'ai cassé le rodage là et je voulais savoir si tu pouvais me remettre un rodage 4. Bon je vais te ressouder ce rodage 4, mais c'est quand même scandaleux. Une pièce qui a été faite il y a 2 jours, elle est déjà cassée. On s'en sert plusieurs fois par À l'atelier passent souvent des chercheurs, des doctorants, des techniciens. Ils attendent quelques semaines de remplir un carton. Alors il y a des ballons, il y a des airlines, il y a des réfrigérants, il y a des appareils aussi à distiller, il y a différentes choses. C'est une distille demain après-midi. Ce sera disponible. Ah super. Et 3/4 du temps, ce qu'ils m'amènent dans leur carton, ça retourne comme si c'était neuf. Parfois, il y a des périodes où il y a beaucoup de création. En regardant les expériences se dérouler ou les explications qu'en donnent les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les doctorants, permet de créer une pièce vraiment particulière. C'est dans cette discussion-là que les idées arrivent et c'est comme ça que naissent les appareils. Oui, pas de problème. Je te laisse l'auto ? C'est toujours un dialogue entre le chercheur ou le doctorant. Je dessine un plan, je lui soumets, et puis quand c'est OK, je passe à la fabrication. Et donc ça, c'est le prototype. Après, il y a le passage des essais. Donc dans les essais, il va tester si c'est nécessaire au niveau de l'échange thermique de l'améliorer ou pas, ou si ça marche déjà bien comme ça. Après, c'est la taille. Est-ce que la taille est suffisante ou trop grande? Ou est-ce que le volume doit être rendu plus petit parce que le produit qu'il utilise coûte très cher, donc il faut essayer d'amener ça dans un volume plus petit pour consommer moins de produits. Donc c'est tous ces facteurs-là qui sont en discussion à chaque fois qu'un chercheur ou un enseignant-chercheur ou un doctorant vient discuter d'un appareil en création. Dans la vie du labo tous les jours, faut voir que c'est des manips qui doivent être répétitives. Et donc, s'ils ont des difficultés à démonter l'appareil, à le remonter, à le mettre sous gaz, sous vide, donc faut rendre l'appareil très pratique et que ce soit facile à utiliser. C'est toujours satisfaisant d'avoir réussi à faire un bel appareil qui soit pratique pour eux
et qui soient efficaces pour leurs mesures, et comme ça pouvoir après, grâce à ces qualités d'appareil, avoir des bons résultats et qu'ils peuvent publier.